Salut à toi chers parents et bienvenue dans cette chaîne où nous t'aidons toi le parent à faire de tes enfants des génies. Moi c'est Vianney, un éducateur et j'aide les parents à faire de leurs enfants des génies depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons voir un aspect extrêmement clé sur comment est-ce que toi le parent tu peux aider tes enfants à développer la confiance en soi et l'estime de soi quand ils sont encore entre 0 et 7 ans. Alors sans plus tarder nous allons voir quelques aspects que déjà toi le parent tu peux faire avec tes enfants à la maison de telle sorte que tu puisses développer une très bonne confiance en soi et une très bonne estime de soi chez tes enfants. Ici, quelque chose de très important, c'est nous allons voir premièrement les erreurs que les parents font qui détruisent la confiance en soi et l'estime de soi des enfants. Oui, parce que quand un enfant est né, il a confiance en soi, il a une très bonne estime de soi, mais c'est avec les apprentissages, les leçons qu'ils reçoivent au quotidien, c'est ça majoritairement qui détruisent donc sa confiance et son estime en soi. Alors sans plus tarder, le premier point une erreur grave, cruciale que toi le parent tu commets, qui donc détruit la confiance et l'estime de soi de ton enfant, c'est la relation que tu développes avec ton enfant. C'est une relation très importante et aussi très clé. Donc, ce qui veut aussi dire que si toi tu n'as pas vraiment une relation quelconque avec ton enfant, alors sûrement que la confiance et l'estime de soi de ton enfant est affectée. Parce que l'enfant a pour repère primaire ses parents. Et si vous les parents, vous n'êtes pas là pour eux, alors vous êtes déjà en train de détruire leur confiance en soi et leur estime de soi. Un deuxième aspect, toujours sur cette relation enfant-parent, c'est quelle relation est-ce que vous développez avec votre enfant? Est-ce une relation de peur où vos enfants ont peur de vous ou bien est-ce une relation de compréhension et de respect? Alors la différence entre la peur et le respect, c'est je peux avoir peur de toi mais je ne te respecte pas. Il y a une très grande nuance entre les deux. Je peux te respecter mais je n'ai pas peur de toi. Et c'est cette relation que tu veux développer avec tes enfants où ils te respectent, ils t'admirent, ils t'apprécient mais ils n'ont pas peur de toi. Alors comment savoir que ton enfant a peur de toi ou pas? Si ton enfant ne partage pas tout avec toi, et quand je dis ça, beaucoup de parents disent ouais mes enfants me disent tout et le lendemain son enfant tombe enceinte et me dit ah comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nanana. Ouais, parce qu'il ne te disait pas tout. Et c'est une très grande différence en fait entre dire tout et vraiment dire tout et de parler vraiment des choses très personnelles, très gênantes. Et là tu vas me dire, mais les enfants qui sont encore petits, mais ils ne le font pas. Oui, ils le font. Et ici, beaucoup de vos enfants vont vous cacher des choses s'ils savent que vous allez mal réagir là-dessus. S'ils ont déjà fait quelque chose une fois et ils ont été punis, battus, réprimandés, alors majoritairement, l'enfant ne veut plus s'ouvrir, l'enfant ne veut plus partager en fait avec le parent ces choses-là parce qu'il se dit, ah, chaque fois que je parle de sa maman, elle ne comprend jamais rien, elle se fâche, elle crie, elle gronde, elle tape, ah, je ne vais plus jamais lui rien dire. Donc si déjà cette relation avec votre enfant n'est pas vraiment solide, alors cela affecte énormément la confiance en soi et l'estime de soi de votre enfant. Le deuxième point ici, une erreur que toi le parent tu commets qui détruit dans la confiance en soi et l'estime de soi de ton enfant, c'est l'attitude avec laquelle ou bien le style de communication que tu as avec ton enfant. Quand tu communiques avec ton enfant, est-ce vraiment une communication ou bien est-ce juste une dictature? Là, tu peux dire oui, mais je suis le parent, ils doivent faire ce que je veux. D'accord, alors ne te plains pas plus tard que tes enfants sont timides, n'ont pas confiance en eux, ils ne parlent pas, ils sont mous, ils sont nonchalants. Alors ne te plains pas pour ça, parce que ça aussi, c'est une des conséquences. Pourquoi est-ce que certains enfants deviennent timides, ils deviennent nonchalants, ils n'ont plus confiance en eux? Pourquoi? Parce que on ne leur a jamais laissé l'occasion de s'affirmer. On leur a toujours dit non, tais-toi, écoute seulement ce que je fais, obéis, tu n'as pas le droit, tu dois te taire, tais-toi, ne fais rien, nanana. Donc tout cela alors détruit la confiance en soi et rend les enfants extrêmement timides. Donc ici aussi à ce niveau, vous devez vraiment voir comment est-ce que vous communiquez avec vos enfants. Et ici parfois, vraiment quand vous communiquer avec votre enfant, comprenez aussi leur point de vue. Si tout le temps c'est seulement votre point de vue qui est écouté, alors ce n'est pas une communication mais c'est une dictature. C'est ça la dictature. La communication c'est écouter les deux parties et puis prendre une décision. Même si toi le parent, tu sais ce qui est bien, tu sais que non, on va faire comme ça, on va se laver, on va se brosser les dents avant d'aller se coucher parce que c'est bon pour les dents, c'est bon pour l'hygiène, pour que l'enfant n'ait pas de caries dentaires plus tard. Tu dois aussi quand même écouter le parti de l'enfant avant maintenant de lui expliquer pourquoi son idée n'est pas correcte. Là, il va se sentir compris et prochainement, quand il aura aussi encore quelque chose à dire, il va le dire parce qu'il sait que quand il a quelque chose à dire, on l'écoute. Et cela va donc développer plus de confiance en soi chez l'enfant, à vraiment plus s'exprimer, à vraiment plus s'affirmer parce qu'il sait qu'on l'écoute quand il a dit. Même si c'est pas correct, on l'écoute quand même. Voilà ce que vous êtes en train de développer. Voilà le message que vous développez avec vos enfants quand vous les écoutez. Même si ce qu'ils font n'est pas correct, écoutez
écoutez-les quand même avant de leur dire ce qui est correct. Dans le cas contraire, vous détruisez leur confiance en soi, ils seront timides, ils vont plus jamais parler, ils vont plus jamais prendre de parole. Et on ne veut pas ça. Le troisième point qui détruit la confiance en soi et l'estime de soi chez l'enfant, c'est au niveau de l'école. Quand l'enfant n'a pas de compréhension, quand l'enfant n'arrive pas à lire, quand l'enfant n'arrive pas à répondre aux questions qui lui sont posées à l'école parce qu'il a un niveau malheureusement pas à la hauteur, alors cela détruit aussi massivement la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant. Et là-dessus même, nous avons des parents avec qui nous travaillons. Il y a cette maman-ci qui nous a contacté, ça fait 2 semaines par là, et elle voulait que nous l'aidions à développer la confiance en soi et l'estime de soi de son enfant. D'accord, nous pouvons t'aider avec ça. Et c'est là que je lui explique donc, mais ça fait combien de temps en fait qu'elle a remarqué ça, où son enfant était timide, plus confiance en soi, plus d'estime de soi. C'est là qu'elle m'explique que depuis que son enfant a 6 ans, c'est là qu'ils ont remarqué cela. Ça, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas vraiment. Elle me dit, ouais, c'est quand il a commencé l'école, à un moment donné, il est devenu très mou, très nonchalant, il ne parlait plus beaucoup, et ainsi de suite. Pourtant, avant qu'il n'aille à l'école, à la maison, il était vraiment vaillant, il était vif, il pouvait vraiment faire des choses, mais elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Et c'est là donc que elle a pu se rappeler, parce que ça ne faisait pas longtemps, ça fait peut-être 3-4 mois comme ça qu'elle a remarqué cela. Et c'est là donc qu'elle se rappelle que, il y a une fois, ils étaient à l'école, et quand son fils est rentré, ce jour-là, il a pleuré. Et elle lui a demandé c'était quoi. Ils lui ont dit, on s'est moqué de moi à l'école. Et puis la maman, bon, elle n'a pas pris trop au sérieux, elle a dit, c'est ok, ne t'en fais pas, ça va aller, et ainsi de suite. Et c'est là donc après cette conversation-là, elle est un peu demandé à quoi l'enfant, mais le jour que tu étais rentré en pleurant, qu'est-ce qui s'était passé? C'est là que l'enfant a dit, oui, il a lu, et il a mal fait la lecture, et ses camarades se sont mis à rire. Quand on a demandé ça à l'enfant et la maman a dit ça, il dit ok, c'est ça en fait le problème. C'est que quand l'enfant a des problèmes à l'école, parce qu'il a un vocabulaire faible et par conséquent un niveau de lecture, un niveau de compréhension, un niveau de rétention aussi faible, pas concentré, pas motivé, alors l'enfant perd énormément confiance en soi. Donc si vous avez des enfants qui ont des difficultés à l'école, alors c'est ça très difficile pour cet enfant d'avoir confiance en soi parce que il lui manque de la connaissance. Et sans cette connaissance-là, il ne peut pas avoir de la confiance en soi. Et pire encore, les autres enfants vont se moquer de lui. Cela va encore rendre la tâche encore plus difficile pour lui. Voilà pourquoi certains enfants disent je ne veux même plus aller à l'école. Ce n'est pas parce qu'il ne veut plus apprendre, mais c'est parce qu'on se moque de lui à l'école parce qu'il ne comprend pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc vous voulez vous rassurer que votre enfant a un niveau de compréhension, un niveau de vocabulaire, un niveau de lecture, un niveau de concentration, un niveau de rétention aussi vraiment élevé, que ce soit dans les maths, physique, chimie, histoire, géographie, dans tous ces domaines-là, de telle sorte que votre enfant puisse vraiment avoir cette merveilleuse confiance et cette estime de soi en eux. Le quatrième point, une erreur vraiment fondamentale et cruciale que toi le parent tu commets, qui détruit la confiance en soi et l'estime de soi de ton enfant, c'est premièrement battre sur l'enfant ou abuser de l'enfant émotionnellement. Battre sur l'enfant, nous connaissons tous que vraiment c'est pas bon pour la confiance et l'estime de soi et le développement de l'enfant. Mais le deuxième point où certains parents, même quand ils disent je ne bats pas sur mon enfant, ce qu'ils font c'est ils abusent de leurs enfants émotionnellement. Ils font ce qu'on appelle la manipulation émotionnelle. Et surtout vous les femmes, vous connaissez très bien comment vous faites. Une femme, quand elle sait ce qui énerve un homme, dès que cet homme-là fait quelque chose qui ne lui plaît pas, directement elle commence à piquer là-dessus. Elle fait remonter ces mots-là. Elle dit tu es toujours comme ça, tu ne fais même jamais rien au lit. Des trucs comme ça. Les femmes connaissent. Les femmes connaissent ce qui ne plaît pas à leur homme. Et chaque fois que son homme fait quelque chose qu'elle n'aime pas, directement, elle commence à attaquer ce point-là. Et tu es toujours comme ça, tu fais toujours telle chose parce qu'elle sait que cette chose-ci l'énerve. Il n'aime pas cette chose-ci. Alors, elle utilise toujours ça pour aussi le faire du mal. C'est ça la manipulation émotionnelle. Et c'est ça aussi donc que les parents utilisent pour manipuler émotionnellement leurs enfants. J'étais chez maman et on discutait et sa fille de 3 ans a fait quelque chose qu'elle n'aimait pas et directement la maman dit tu veux encore que j'appelle la police? Directement sa fille a commencé à pleurer. Non maman, non, n'appelle pas la police. Non, j'ai compris, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. Ok, oui, je vais aller dans ma chambre, je vais aller dans ma chambre. Et puis elle est allée dans sa chambre. La maman dit oui, ok. La maman était fière d'elle que oui, ma fille m'écoute. Et quand moi j'ai regardé ça, je me suis dit mais ça c'est traumatisant. C'est là que je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé avec la police? C'est là que la maman m'explique non, rien du tout. En fait, un jour on marchait comme ça dans la rue. Elle a vu un homme avec la tenue, avec les armes et elle a eu peur de ce monsieur-là. Et c'est là que je lui ai expliqué que en fait ça c'est un policier. Et depuis ce jour-là, dès que je dis policier, ma fille a peur, elle réagit comme ça. Et je lui ai dit mais tu sais ce que ta fille a peur de ça et tu continues à dire ça? Elle dit oui, quand je fais comme ça, elle m'écoute. J'ai dit waouh. Et ce ne serait pas étonnant que plus tard ta fille n'ait aucune confiance en elle parce que tu es en train de détruire sa
sa confiance comme ça. La maman dit, mais comment ça? Elle lui dit, ok, si plus tard, ta fille, ce que déjà tu es en train de faire là, chaque fois que ta fille va rencontrer un policier, elle va fuir, elle aura peur. Et là, nous parlons d'un policier. Pour certains parents, c'est le docteur. On dit, ah, je vais encore t'amener chez le docteur, ou bien je vais encore t'amener à l'école, tu veux encore que j'appelle ton maître. Donc, chaque enfant, parfois, a quelque chose qui lui fait énormément peur et les parents utilisent cela pour manipuler l'enfant émotionnellement avec. Alors, cela n'apporte pas vraiment du respect pour vous, le parent, mais ça fait plutôt l'enfant avoir peur de vous et peur de la vie et peur du monde. Et si un enfant se promène dans le monde en ayant peur de tout, votre enfant serait extrêmement timide et il serait un bourreau pour tout le monde. On va l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune confiance en soi. Il ne peut pas s'affirmer, il ne peut pas s'imposer et par conséquent, on va toujours abuser de lui. Donc, vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas manipuler votre enfant émotionnellement, mais vous voulez leur expliquer, leur apporter de la compréhension de telle sorte que votre enfant vous écoute. Car c'est comme ça que vous développez la confiance en soi et l'estime de soi chez vos enfants. Le cinquième et dernier point, c'est ton niveau de communication. Nous avons déjà parlé de la communication quelque part. Oui, la communication est extrêmement importante. Ici, dans ce cinquième point-ci, ce que nous allons voir, c'est le niveau de langage ou bien le style de langage que tu tiens avec ton enfant. Et nous avons principalement les mots comme « Ah, tu es trop bête »,« Ah, tu déranges trop »,« Pourquoi tu es nul comme ça »,« Tu es un idiot »,« Tu vas même pas t'en sortir »,« Tu ressembles même à qui ?»« Quand on te parle, tu n'écoutes pas »,« Pourquoi ta tête est dure comme ça ?» Tu es trop têtu. Tout ça, ce sont des expressions en fait qui détruisent énormément la confiance en soi et l'estime de soi de votre enfant. Parce que quand vous répétez cela à l'enfant, ah tu es trop bête, ah tu es trop têtu, ah tu n'écoutes même jamais. Vous dites à l'enfant tu n'écoutes jamais, mais plus tard vous voulez que votre enfant vous écoute. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que ça veut dire. Le problème avec ça, c'est que quand vous répétez ça aux enfants, alors l'enfant commence à accepter cela. Que, ah oui, je suis bête. Ah oui, je n'écoute jamais. Ah oui, je suis têtu. Ah oui, moi, ma tête est dure. Les autres peuvent comprendre, mais moi, je ne peux pas. Alors, c'est cette personnalité-là, c'est ce caractère-là que vous êtes en train de développer chez vos enfants quand vous tenez un discours pareil. Voilà pourquoi vous voulez faire attention à votre langage, parce que votre langage est en train de créer la personnalité de votre enfant. Et si vous voulez vraiment faire ressortir le potentiel de votre enfant, alors vous devez faire gaffe au langage que vous tenez avec votre enfant parce que ce langage-là est en train de créer la personnalité, est en train de créer les caractères, est en train de créer les habitudes que votre enfant va développer plus tard dans la vie. Donc, si vous avez un enfant aujourd'hui qui a un comportement qui ne vous plaît pas, alors ne regardez pas plus loin. Regardez juste dans la culture que vous avez instaurée à la maison concernant leur éducation qui a provoqué cela. Parce que cela ne vient pas de nulle part. L'enfant a copié cela quelque part. Mais majoritairement, l'enfant copie cela à la maison avec les parents. Donc, voilà pourquoi vous voulez vraiment faire gaffe de quelle structure vous avez sur pied pour vous accompagner dans l'éducation et le développement de votre enfant. Donc, c'était là les 5 astuces à ne pas faire si tu aimerais développer la confiance en soi et l'estime de soi de ton enfant.